5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Nous faisons notre petit chemin et je n'ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d'entre eux. Je n'ai pas non plus envisagé de faire venir d'autres. C'est dommage pour ceux qui attendent. Voilà l'avis tranché de Patrice Talon au sujet d'un éventuel remaniement ministériel. La question lui a été adressée à l'occasion de la conférence de presse animée aux côtés de Mohamed Bazoum, président du Niger. Il met ainsi fin à une rumeur qui commençait à enfler dans l'opinion presque pour lui forcer la main à revoir ceux qu'il appelle les principaux chevaliers de sa dynamique. Un président de la République dithyrambique vis-à-vis de ses collaborateurs, alors que le dernier des 2 remaniements que le Bénin a connus sous son magistère remonte au 25 mai 2021, soit 48 heures après son investiture pour son second mandat. Avec, bien sûr, on s'en souvient, pas grand changement, seulement 3 arrivées, un aggiornamento à minima. Décidément, Patrice Talon n'est pas l'homme des remplacements tous azimuts. On en parle dans le débat. Et elle n'aura passé par contre qu'en tout et pour tout que 18 mois à la tête de l'Institut national de la femme. Claudine Provencio, certes, première présidente de cette institution dans sa nouvelle mouture version Patrice Talon, elle est débarquée par celle qui est remplacée, j'allais dire, par celle qui était précédemment secrétaire exécutif de l'institution, maître Huguette Bokwe-Nyakadia. Quelles sont les raisons qui pourraient motiver ce choix de Patrice Talon? Difficile de l'imaginer, mais les supputations vont bon train. Choix d'une technocrate au détriment d'une politique, dissension politique. Bref, nous menons la réflexion pour analyser les contours de ce départ pour le moins inattendu. Et puis en interactualité au Sénégal, c'est l'affaire Ousmane Sonko qui cristallise les attentions. L'opposant était à nouveau devant la justice jeudi dernier. Il est poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, un procès à haut risque pour son avenir politique. Il dénonce une instrumentalisation de la justice pour l'écarter de la présidentielle de 2024. On s'intéresse à cette actualité qui crée des troubles au Sénégal. Avec en prime, bien sûr, notre confrère Ladislas Didier Landreau qui sera avec nous en direct de Dakar dans cette émission pour nous raconter, bien sûr, tout ce qui s'est passé jeudi dernier. En plateau, par contre, avec moi pour analyser Moïse Ossoumon, venez avec moi, bien sûr. Et bien sûr, les habitués presque du lundi, Francis Eloge Attadé. Bonjour, monsieur Attadé. Bonjour, Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mais un plaisir de vous retrouver par ici. Le plaisir partagé. En face de vous, Ange Banouin, un habitué du lundi également. Ange, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs. Et le directeur de publication du quotidien Fraternité, Moïse Ossoumon. Bonjour et bienvenue, Moïse. Bonjour, Eman. Avant, bien sûr, d'attaquer le premier sujet, le tout premier de ce débat matinal, ce forum de discussion, on va suivre Patrice Talon lundi dernier lors de sa conférence de presse co-animée avec le président du Niger, Mohamed Bazoum. La question au sujet du remaniement ministériel lui a été adressée. Sa réponse est claire, précise et concise, sans anicroche du tout. On va voir. Alors, est-ce que le Bénin fera un remaniement très bientôt? Parce qu'on sort des élections législatives. Moi, je ne l'ai pas envisagé. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique, pour moi, resteront en place parce qu'ils me donnent satisfaction. C'est l'occasion de les féliciter pour ce qu'ils font. L'œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part. Et je n'attends pas des ministres, de mes collaborateurs ici ou là, je n'attends pas que ce soit des dieux sur terre. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur génie, leur engagement, leur dévouement. Nous faisons notre petit chemin. Et jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d'entre eux. Je n'ai pas non plus envisagé de faire venir d'autres. C'est dommage pour ceux qui attendent, mais c'est ainsi. 58 secondes très exactement pour évacuer une polémique qui commençait par enfler. Monsieur Francis Eloge Attadé, Patrice Talon a été on ne peut plus clair. Je crois évidemment qu'il faut saluer le chef de l'État qui est l'interlocuteur officiel du Bénin devant tous les partenaires. Et vous savez évidemment que la Constitution, en son article 54, donne au président de la République des prérogatives. Vous savez qu'il est détenteur du pouvoir exécutif. C'est lui qui détermine et conduit la politique nationale. C'est lui qui nomme, en fait, les ministres. En fait, et puis il fixe leurs attributions et il met fin aussi à leurs fonctions. Alors, s'il estime que les ministres continuent de lui donner satisfaction, écoutez, c'est lui qui doit répondre à la fin de son mandat de la conduite des affaires publiques. Dans ces conditions, on ne peut pas lui en vouloir.
Et je crois qu'il y a des rumeurs, en fait, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas la Constitution, les réseaux sociaux ne sont pas le chef de l'État. Je crois que le chef de l'État, en responsable, a apporté une clarification sur sa position pour que les gens sachent évidemment qu'il lui appartient, après tout, de déterminer la conduite des affaires publiques, mais aussi de choisir ceux qui doivent l'aider à atteindre les objectifs qu'il s'est donnés à travers son PAG. Dans ces conditions, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. D'accord. Alors, Moïse Dossoumo, on imagine bien sûr qu'après les élections législatives du 8 janvier dernier, on a vu presque une nouvelle configuration de l'espace politique et que cela aurait peut-être pu forcer la main à Patrice Talon à revoir ses plans parce qu'on sait qu'un poste-ministre, un fauteuil ministériel, c'est éventuellement un poste de technocrate, mais aussi un poste politique. Est-ce qu'il sert à quelque chose d'avoir dans son équipe gouvernementale quelqu'un qui n'est pas capable de se faire élire député, par exemple? Non, c'est lui qui choisit ses collaborateurs. C'est lui qui connaît les critères par lesquels il les a appelés à servir à ses côtés. Mais généralement, dans notre pays, depuis, disons, plusieurs décennies, au lendemain des élections législatives, on assiste souvent à des remaniements ministériels parce que les cartes politiques sont souvent redistribuées au terme de ces élections-là. Et on sait à peu près qui est qui, avec qui on peut composer sur le plan politique et évidemment sur le plan technique. Et vous savez, lors de ces élections, il y avait 5 ou 6 ministres, mais peut-être un peu plus, qui étaient candidats. À l'arrivée, quelques se sont passés, d'autres ont été recalés. Mais curieusement, tous ceux qui sont passés ont démissionné du Parlement et ont été maintenus au gouvernement. À partir de ce moment-là, on pourrait estimer qu'il n'était pas prêt à remanier son équipe. Si certains ministres avaient laissé tomber leur fauteuil ministériel pour se retrouver au Parlement, d'office, le remaniement s'imposait. Mais déjà, quand les démissions commençaient par s'enregistrer, que tous les ministres élus ont renoncé au mandat législatif, il fallait s'attendre justement à ce que Patrice Talon ne renouvelle pas son équipe gouvernementale. Et c'est ce qu'il a confirmé par la suite. C'est son choix. C'est lui qui détermine la politique de la nation pendant qu'il est là. Et c'est lui qui choisit qui il veut à ses côtés pendant le temps qu'il faut. Seulement que je trouve quand même qu'il y a quelques réserves à apporter, disons, à cette manière de faire. Même si les décisions jetées, comme on dit, c'est lui qui décide après tout. Mais j'estime que maintenir quelqu'un à un poste pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans, ce n'est pas forcément productif. À un moment donné, on peut tomber dans la monotonie. À un moment donné, on peut perdre le sens de l'innovation, de la compétition, de l'attractivité et tout le reste. Il aurait été plus intéressant pour moi qu'à défaut de renouveler une équipe, de peut-être procéder à des jeux de chaises musicales pour que les titulaires des postes ministériels aient de nouveaux défis en face d'eux. Mais quand une personne est dans une même posture pendant plusieurs années, le risque est très élevé que la monotonie vienne l'emporter sur ses ambitions de bien faire, de relever des défis et tout le reste. Mais encore sur ce plan, c'est Patrice Talon qui décide, il a choisi, il va assumer. Et l'autre chose, moi j'aurais aimé à titre personnel, peut-être pour ménager un peu ses partenaires politiques, qui ne soient pas aussi crus dans cette déclaration. Parce que la chef de l'État a été très cru, il n'a pas été diplomate, il a dit les choses telles qu'il le pensait et telles qu'il voulait le faire. Est-ce que ce n'est pas aussi une vertu? Est-ce que ce n'est pas une qualité? Je ne vois pas ça sous son œil. Je ne dis pas non plus que c'est un gros défaut, mais j'estime que quand on a des partenaires politiques, surtout sortis d'une élection pareille, on devrait faire un peu attention à ces choses-là. Parce que comme il a dit, lui, il reconnaît qu'il y a des gens qui attendent, donc il en est conscient. Il sait qu'il y a des partenaires peut-être qui l'ont accompagné depuis 7 ans et qui l'ont peut-être donné, qui attendent toujours de faire les preuves à ses côtés. À sa place, moi, j'aurais dit que je ne ressens pas à l'heure actuelle le besoin de procéder à un remaniement ministériel et que si ce besoin s'imposait d'ici 2026, je le ferai. Mais dit d'office que ce n'est pas à l'ordre du jour, qu'il n'en est pas question, ça refroidit certaines ardeurs, ça éteint certaines ambitions et ça peut lui être préjudiciable sur le plan politique. Encore que sur le plan technique, ceux qu'il maintient à leur poste depuis si longtemps ne seront pas forcément productifs à terme. D'accord. Allez, on va prendre à présent l'avis d'Ange Banouin sur la question, déjà dans la forme, puisque Moïse a chuté par là, dans la forme donc, du discours de Patrice Talon. C'est un discours tranché, un discours creux, avec des mots, j'ai pas envie de dire durs, mais des mots simples, basiques, pour exprimer le fond de sa pensée. Dommage pour ceux qui attendent, a-t-il fini par conclure? Est-ce qu'il y a meilleur moyen d'exprimer le fond de sa pensée? Écoutez, il faudrait ne pas prendre Patrice Talon en tant que, je ne dirais pas chef de l'État, à la limite, sinon
à l'apparence de ses prédécesseurs. Parce que depuis son avènement, il a tranché dans une certaine gouvernance qui, je ne dirais pas, est à l'antipode de ses prédécesseurs qui ont beaucoup joué sur le filon politique. Patrice Talon, lorsqu'on analyse un peu son style de gouvernance, on se rend compte que c'est quelqu'un qui voudrait que le jeu politique ne se joue pas au sein du gouvernement. Même si on regarde les quelques, on ne dira pas qu'il y a eu beaucoup, on peut compter au bout des doigts le nombre de remaniements ministériels qu'il y a eu au bout de 7 ans. Sinon, de façon majeure, il y en a eu 2. De façon majeure, il n'y a pas plus que 2. Les autres, c'était juste des réaménagements techniques. Non, en tout et pour tout, il n'y en a eu que 2. Que 2. De toute façon, il n'y en a eu que 2. Bon, pour ne pas refaire l'histoire, il a fallu que Joseph Bouteflika soit envoyé à la Cour constitutionnelle pour que la démission de, l'éviction en son temps de Hervé Romain, pour qu'on puisse avoir à un moment donné un réaménagement en 2017. Après ça, il a fallu attendre le législatif de 2019, où au lendemain du dialogue politique, là, il a eu une ouverture politique. Parce que son premier gouvernement c'était un gouvernement, je ne dirais pas, des alliés de la rupture qui ont conduit à son élection. Et lorsqu'on prend ces éléments-là, et mieux, lorsqu'on rentre dans son pédigré en tant qu'homme d'affaires, on se rend compte que les hommes d'affaires sont des gens qui ont une posture, qui travaillent beaucoup plus avec des hommes de main. Et c'est là où peut-être la gouvernance d'un homme d'affaires et d'un politique bon teint tranche avec l'attente de l'opinion et l'attente des partis politiques. Vous aurez pu constater que même en décembre dernier, lors de son discours face à l'état de la nation, malgré que ses partenaires politiques soient en liste pour les élections, il a été, je ne dirais pas, été obligé d'avouer devant le Parlement qu'il a été obligé de faire certains ajustements parce que ses partenaires lui forçaient la main. Donc vous vous rendez compte que stratégiquement, il est dans une posture qu'il faudra véritablement à l'analyse observer pour se rendre compte de quel type de gouvernance. Et lorsque vous le prenez mot pour mot, lorsqu'il dit ce n'est pas l'ordre du jour, vous vous rendez compte qu'un chef d'État, fût-il encore mieux qu'il soit Patrice Talon, face à des journalistes, que ce soit nationaux et internationaux, qui lui parlent de son remaniement ministériel. Il vous dira que ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, ce lundi 13 mars 2023, ce n'était pas la question du remaniement ministériel. Et ne soyez pas surpris de constater qu'une semaine, quelques jours après, le mercredi 15, qu'il y a une institution de la République qui a connu un changement. On en viendra. Donc c'est dit que Patrice Talon garde toujours par devant lui les cartes du jeu. Il ne dira pas qu'il y a un remaniement pour démobiliser sa troupe, mais il sait certainement quand il le fera. Et déjà, même au lendemain des législatives, moi je vais remarquer que Patrice Talon ne fera pas de sitôt un remaniement parce que ce n'est pas son style de gouvernance. Et vous avez pu constater même que les principaux partis politiques, ou bien les principaux chefs d'État que nous avons connus, qui ont fonctionné sous ce genre de filon, c'est des gens qui avaient au cœur de leur système, de leur gouvernement, des partenaires politiques. Vous remarquez aujourd'hui, les quelques postes qu'occupent les partenaires politiques de Patrice Talon, ce ne sont pas des postes stratégiques du gouvernement. C'est des postes en griffe, il n'y a pas de petits postes, mais on peut dire que c'est des postes qu'on peut à la limite, s'autoriser de confier à quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour faire par exemple. Lorsqu'on a eu par exemple en 2000, au lendemain, on a attendu encore les présidentielles 2021 pour qu'on puisse avoir véritablement une entrée plus élargie des partenaires politiques au gouvernement de Patrice Talon, avec une ouverture au PRD qui s'est retrouvé à la décentralisation. On a vu que le BR qui était déjà a été en tout cas conforté et l'UP qui est devenu UP le renouveau a quand même en son sein fait un changement au sein en fonction des portefeuilles qui lui sont confiés, de faire un repositionnement toujours avec des gens appartenant à leur parti. Donc on a pu constater qu'en réalité, c'est une stratégie, c'est un mode de gouvernance, peut-être qui tranche avec les habitudes, mais qui en réalité révèle la personnalité intrinsèque de l'homme, un homme d'affaires qui ne joue qu'avec les hommes de main. D'accord. Alors, Francis Eloge Attali, est-ce que vous êtes de l'avis de Moïse qui estime que maintenir un homme à un poste politique, dans un fauteuil ministériel pendant très longtemps, peut s'avérer sur la durée être contre-productif? Déjà, permettez que je revienne sur quelques déclarations, analyses qui ont été faites par Benoît. En fait, il faut dire qu'il n'y a pas eu de remaniement en 2017. Je crois que c'est une erreur de sa part. Non, je parlais de remaniement. Je parlais de jeu... Non, mais parce que Diogo est parti en juin 2018.
Donc, s'il y a remaniement, c'est juste... Il y a eu le remaniement, le premier remaniement de Patrice Talon avec le départ donc, de certains ministres. Et la démission de Azanaï. Et le départ de Madame Rafiatou Morou, également ministre en son temps de l'économie numérique. Donc, pour ne pas dire les alliés de Adjavon. Devenu après le ministère du numérique et de la digitalisation. D'accord. Si c'est le cas, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, ceci étant, c'est que, pour revenir à ce que Moïse a dit, je veux souligner évidemment que c'est vrai que ça peut paraître comme contre-productif, le fait de maintenir pendant longtemps un ministre au même poste. Il aurait aimé que le chef de l'État revoie le casting pour leur donner de nouveaux défis. Mais écoutez, la tradition a prouvé que quand on devient ministre, il passe au moins 6 mois avant de prendre, pour ceux qui sont plus intelligents et plus dynamiques, il leur faut au moins 6 mois pour avoir la main sur le ministère et avoir une idée claire sur l'ensemble des dossiers, projets et autres là qui sont en cours. Donc, pour éviter certainement le retard dans la conduite des affaires des différents ministères sectoriels, je crois que le chef d'État a estimé que peut-être qu'ils ont acquis de l'expérience et qu'ils donnent satisfaction et qu'ils peuvent continuer à travailler avec lui, puisque dès lors que le système qu'il a en place leur permet de prendre des décisions pertinentes et facilement. Pourquoi? Vous savez évidemment que le secrétaire général de la présidence, Kopaki, a une méthode de travail extraordinaire. Et pendant qu'il était au ministère du Plan, il l'a prouvé. Et je crois que tous les ministères, il y a avant même le Conseil des ministres, lundi, il y a un premier travail qui se fait. Mardi, il y a le cabinet qui siège, qui fait le tri et qui prend un certain nombre de décisions, avant que mercredi, on ait maintenant la prise de décision en Conseil. Donc, il y a une méthode, en fait, qui est en cours. Et vous voyez, tel que le travail gouvernemental se mène, au niveau, par exemple, du ministère du Plan, le ministère piloté par Abdelbiel Tchané, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la e-coordination. Donc, il y a une plateforme qui a été mise en place où pratiquement tous les ministères sont tenus de renseigner cette plateforme sur les projets, les programmes, les réformes, les dossiers prioritaires. Ça fait évidemment qu'il y a un suivi. Dans ces conditions, le travail gouvernemental est plus facile. Et je conçois qu'il y a, au-delà de tout ça, il y a une structure fêtière, en fait, qui est au niveau du palais. Le BAI, le Bureau d'analyse et d'investigation, qui autrefois avait sous sa tutelle les UPS, les unités présidentielles de suivi des réformes. Bon, il y a eu un regroupement par la suite. Je crois que le travail est méthodique et dans ces conditions, le chef de l'État se trouve en posture plus facile de prendre ce nombre de décisions qui facilitent en fait la mise en œuvre des grandes actions, des projets, des politiques publiques. Donc, il ne trouve pas nécessaire d'aller évidemment à un remaniement tout de suite. Des rumeurs ont circulé partout qu'il y a eu des contacts qui ont été pris mais qui seraient infructueux. Et c'est pour cela que Patrice n'a pas pu faire le remaniement. Et qu'il a dû peut-être détourner la question, peut-être pour revenir à la charge plus tard. Il a dit qu'il n'a pas encore envisagé. Bon, pour l'heure, on ne peut pas lui en vouloir. Il peut ne pas l'envisager au 13 mars et l'envisager à partir d'avril ou en juin. Donc, on peut lui faire le procès de ne pas changer tout de suite l'équipe gouvernementale. Il lui appartient de déterminer le timing, en fait, en fonction des attentes et des objectifs personnels qu'il s'est fixés. En fait, il faut avouer qu'il a un leadership qui est reconnu. D'accord. Nous sommes dans la rupture. Vous savez évidemment que sous Boni Yahi, on a eu en 2006 un gouvernement. En 2008, 2 ans après, on a eu un remaniement. Et on est passé de 26 ministères à 30 ministères. Au point qu'on parlait de l'inflation des ministères. Bon, lui, il en a nommé tellement que les enfants primaires ne peuvent plus citer le nombre de ministres en tête parce qu'on en a tellement eu. Mais avec Patrice Talon, il y a une stabilité dans les ministères au point qu'aujourd'hui, on peut dire tel ministre, et si on question des enfants de primaire ou du collège, c'est plus aisé pour eux de dire qu'on connaît tel ou tel ministre. Monsieur Adalé, dans les propos, dans les déclarations de Patrice Talon, il y a un groupe de mots, d'accord, qui peut prêter presque à polémique. Certains l'ont relevé, les puristes l'ont relevé. Il dit les principaux chevaliers donc, de notre dynamique. Certainement, ça voudra dire peut-être qu'il y a des chevaliers secondaires. Et donc, c'est peut-être un petit noyau qui sera gardé finalement et que le reste, on va s'en débarrasser. Non, je crois qu'évidemment, ça a été difficile parce que c'est des réformes douloureuses qu'il a mises en œuvre. Et ceux qui l'ont accompagné, évidemment, ont été impopulaires aussi. Et je crois qu'en le disant, il sait consciemment que les ministres n'ont pas été tous performants au poste. Il le sait. Mais il dit que nulle part,
il n'y a pas d'œuvre humaine pas parfaite. Mais il faut avouer évidemment que ça ne veut pas dire que par rapport aux grands défis, notamment défis diplomatiques, défis sécuritaires, défis sanitaires, qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, si on prend le cas du Gabon, il n'y a que à Port-Gentil, le consul Honoré qui est là a disparu depuis. Et puis, il y a des problèmes de gestion à ce niveau, si bien que les populations béninoises qui sont à Port-Gentil se rapatrient en fait sur Libreville. Alors, on peut aller à un consulat général honoraire à ce niveau pour que les Béninois puissent bénéficier évidemment des politiques qui sont mises en place et des actions du gouvernement. Bon, donc, le ministre, je crois, à Bénossi, il paraît qu'il a souri, il a ri. Bon, tant mieux, mais il doit savoir qu'il a encore un redoublé d'efforts pour être à la hauteur de la tâche, parce que le chef de l'État entend, à la fin de son mandat, être porté en triomphe. D'accord. Bon, il y a plusieurs ministères où il y a des faiblesses, hein, donc je ne veux pas faire le procès au ministre, mais il ne faut pas qu'il se soit dans une zone de confort, qu'ils se réjouissent de la déclaration, parce qu'ils ont sursauté eux tous. Mais c'est mes collègues Patrice Talon. D'accord. Alors, Moïse Oussoumou, on a vu dans un passé qui n'est pas si loin de nous, bien sûr, on pouvait nommer un ministre en un tournement, on pouvait le débarquer peut-être 72 heures plus tard, alors qu'il était peut-être à la salle d'attente pour voir le président, qu'on pouvait le voir dans la caméra, et qu'on pouvait lire sur la télévision nationale en bande défilante qu'il est débarqué. On a vu ce style de gouvernance. Est-ce que cela, quelque part, ne voudra pas dire que Patrice Talon n'est pas englué dans des deals politiques et qu'il est totalement libre comme le vent, comme on le dit trivialement? Non, c'est une façon de voir les choses. Encore que celui qui change de ministre comme on change de chemise ça ne veut pas dire forcément qu'il est pris dans les tours des deals politiques non plus. C'est contenter tout le monde éventuellement. Oui, c'est un choix qu'il a fait et qu'il a assumé jusqu'au bout. Chaque dirigeant fait ses choix. Et à la fin, il n'y a que lui seul qui rend compte. Tout le reste, là, c'est lui qui les choisit. Il n'a de compte à rendre qu'à lui et non au peuple. Donc, si Boli Yaya a fait ce choix, on a vu ce que ça a donné comme résultat. Il y a eu du bon. Tu n'as pas cité de nom non plus. Non, il n'y a que lui, il n'y a pas ça, il n'y a personne. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais a priori, si Patrice Talon fait le contraire, ce n'est pas si mauvais non plus, mais il y a des limites. Et les limites, je l'ai dit, je les maintiens. Ce n'est pas forcément productif de maintenir quelqu'un à un poste pendant longtemps. Et pourquoi même... Vous voyez, même dans les grandes démocraties, pourquoi il y a cette affaire de limitation du mandat? Pourquoi certains partent de 5 ans à 4 ans, on dit que quand tu finis de faire 2 mandats de 4 ans, il faut que tu partes. Ce n'est pas que tu n'es plus utile, mais on estime qu'en 4 ans fois 2 au maximum, c'est qu'on a déjà donné plus le maximum de ce qu'on peut donner et qu'au-delà, on n'est plus forcément productif. Est-ce que quelque part dans cette grande démocratie, ils ne sont plus, je veux dire, dans les problèmes du quotidien que nous gérons, construire des écoles, construire des routes, est-ce qu'ils ne sont pas plus dans la diplomatie, dans la politique, dans toute sa grandeur que dans la gestion du quotidien? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Chaque pays a ses problèmes. Non, du tout. Je ne souscris pas à ça. D'accord. On continue de construire des écoles aux États-Unis. On continue de construire des routes aux États-Unis. On ne finit jamais de faire ces choses-là. D'accord. Et ils ont également leurs problèmes de société qu'ils gèrent au quotidien. Donc, je disais, pour en revenir à Patrice Talon, ce n'est pas forcément productif. Et même, voyez, même les ministres qui sont confortés dans leur siège actuellement, au bout d'un certain temps, ils peuvent se laisser aller. Dit bon, apparemment il n'y a pas le feu, donc on peut faire ce qu'on fait un cri, on peut narguer les gens, on peut faire ci, on peut faire ça. Ce n'est pas si intéressant quand on évolue ainsi. Et même ce qu'on décrivait tout à l'heure, comme process mis en place, des réunions sectorielles, une plateforme de coordination et tout ça là, à force de voir les mêmes acteurs, les mêmes personnes, le BAI, c'est les mêmes personnes depuis là, les ministères centraux, c'est les mêmes personnes. À force de se voir de ça, c'est de la routine. Ce n'est plus forcément de la performance. Parce que c'est les mêmes procédures. Ce sont les mêmes personnes au bout du rouleau. Il y a forcément, à un moment donné, des complicités qui se tissent. Et tout ça peut porter en torse à la coordination de l'action gouvernementale. Ça peut porter en torse à la bonne atteinte des résultats. Donc, encore une fois, il est libre de remanier ou de ne pas remanier. C'est son choix. Mais je dis, tel qu'il l'a dit, c'est ça qui me dérange personnellement, parce que j'estime qu'il a des partenaires politiques sur lesquels il doit s'appuyer pour bien mener son action. Alors, est-ce qu'on peut il aurait pu faire planer tout au moins un petit espoir au lieu de tout réduire ensemble. Est-ce qu'on peut être étonné donc, de son discours quand on connaît quelque peu le franc-parler de l'homme? Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Et voilà, à titre comparatif, il a
on griffe régler ses comptes avec RFI qui serait donc dans de la désinformation en parlant, voilà. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera, parce que je ne suis pas du tout d'avis avec lui. Je suis à l'ordre du jour. Voilà, donc, du tout. Sur cette question-là, je ne suis pas du tout d'avis avec lui. D'accord. Du tout, alors. On a tous nos avis certainement sur la question. Alors, Ange Banouin, justement, est-ce que vous pensez qu'avec cette sortie, cette déclaration donc, de Patrice Talon au détour de cette conférence de presse, qu'il peut y avoir des dissensions politiques, certains peuvent se retrouver frustrés? Est-ce qu'il pourrait en avoir? Je ne pense pas. Parce que jusqu'alors, Patrice Talon a toujours montré à la classe politique qu'il est le seul à manœuvrer la manette et avoir les coups des franges pour pouvoir non seulement travailler avec ses partenaires politiques. Vous vous rappelez, il n'y a pas plus tard que ça, on a parlé du Parlement. Est-ce que les politiques ont véritablement pu peser du poids sur la table? Je ne pense pas. Et s'ils avaient pu peser, je ne pense pas que s'ils avaient véritablement un poids face à la gouvernance ou bien aux décisions de l'exécutif, que peut-être qu'il n'y aurait pas eu peut-être un petit bémol dans les propos du chef de l'État que je trouve quand même bien tranché parce qu'en réalité, ce n'était pas à l'ordre du jour. Et n'attendez pas à ce qu'un chef de l'État vienne en conférence de presse vous livrer son agenda ou bien son chronogramme qui, en réalité, reste dans son agenda secret et dont il est le seul à manœuvrer la manette. Ça veut dire que sur un tour de table, on peut lui arracher de savoir comment se gère telle affaire, comment se gère... Et moi, je ne partagerais même pas s'il donnait caution ou bien carte blanche en disant peut-être c'est pour bientôt. D'accord. Voilà. Et là-dessus, je pense qu'il faut que nous essayions aussi de savoir qu'on attend souvent les hommes politiques à être au-dessus de la mêlée. Peut-être pour savoir rebondir par rapport à certaines questions, même les plus imprévisibles possibles. Et sur la seule inquiétude, c'est la question de la routine. Parce que tant que les acteurs ne se sentent pas un peu titillés, tant qu'ils ne voient pas un griffe, qu'il y a des challenges par rapport à leur fonction, ils risquent véritablement de verser dans la routine. Et il faudrait peut-être qu'ils se sentent, comme on le dit, dans tout système, qu'ils sachent qu'il y a je ne dirais pas une épée de Damoclès, mais quand même qu'ils sachent qu'il y a un enjeu, un challenge. Parce qu'aujourd'hui, il y a des projets qui sont en cours, mais les gens attendent que les ministères puissent communiquer. C'est vrai, on dira qu'il y a eu la normocommunication, mais les populations voient peut-être des choses se faire, mais elles ne comprennent pas grand chose. Il faudrait que les ministres, après ces législatives, rentrent véritablement dans leurs fonctions, qu'ils permettent aux populations de toucher du doigt ce qui se fait, de ce qui est fait et ce qui reste à faire. Parce que les attentes au-delà de ce qui est fait sont également énormes. Et sur ce, je pense que ils se sentent trop caressés dans le sens des poils lorsque le chef de l'État dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour eux, ça peut être... et ça peut les mettre dans un confort qui risque d'être contre-productif pour la mise en œuvre de certains chantiers. Il reste encore 3 ans à Patrice Talon. Est-ce que s'il y a remaniement ministériel dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou même dans les prochaines années, ce sera un désaveu pour Patrice Talon? Non, je crois évidemment que le chef d'État a été clair. Il faudrait que l'article 54 que j'ai cité dit que c'est lui qui nomme évidemment ses collaborateurs. Et vous savez évidemment que le chef de l'État, en fait, il nomme les ministres, en fait, il fixe leurs attributions, il met fin à leurs fonctions et les ministres sont responsables devant le chef de l'État. Donc je crois que si le chef d'État qui pilote évidemment la BAC, estime et continue de donner satisfaction que c'est les chevaliers et qu'il n'a pas encore envisagé. Bon, à l'heure là, il n'a pas encore envisagé, il pourrait envisager. Donc si, pas d'extraordinaire, il en venait à faire son remaniement, je crois, dans quelques mois ou dans une année, ce ne serait pas un désaveu, ce serait l'ordre normal des choses, puisqu'il a dit qu'il n'a pas encore envisagé à l'instant où il parlait. Donc je crois que c'est quand même français, parce que vous savez qu'il aime le choix judicieux des mots. C'est pourquoi il s'est attaqué à RFI, pour que RFI sache comment est-ce qu'il faut choisir les mots pour ne pas continuer à créer, à désinformer les masses. Ce débat, on ne va pas l'ouvrir parce que chacun a ses points de vue là-dessus. Ceci étant, il faut dire qu'en fait, dans la conduite des affaires publiques, il y a une responsabilité qui doit s'afficher. Il y a un style de gouvernance qui s'affiche. Et Patrice Talon, depuis 2016, a donné en fait le signal qu'il est dans la dynamique de la rupture. Et cette rupture suppose évidemment que les choses se feront autrement que tout ce qu'on a vu par le passé. Et c'est ce que j'ai lu à travers sa démarche. Et je crois évidemment qu'en fidélisant, en fait, vous savez qu'un poste ministériel, c'est quoi? Un ministre, c'est un serviteur, c'est tout. Et évidemment, il a une feuille de route, il a des instructions qu'on lui donne, et puis il a un suivi à faire des grands dossiers, et puis il doit pouvoir rendre compte à qui de droit. Et si celui à qui il rend compte, qui est en fait le premier magistrat, estime qu'il donne satisfaction, bon, tant mieux en fait, parce que c'est lui qui répond après tout, puisque c'est le seul qui a été élu par la nation. Donc on lui doit respect et on doit ça pas faire foi. Maintenant, s'il n'arrivait pas à l'extraordinaire, qu'on se dise qu'il nous a dribblé
pour revenir à la charge, tant mieux, c'est aussi une action politique qu'il devrait mener. Vous savez, dans la communication, le chef de l'État parle très peu, et quand il parle, sa parole fait foi. D'accord. Alors, Moïse Doussoumou, on sait que le président de la République vient ainsi de faire cette sortie pour mettre, on va dire, tout le monde déjà désormais au même niveau d'information. Mais dans le même temps, un ministère, d'accord, ou un ministre, c'est un poste pour technocrate, mais aussi un poste politique. Est-ce qu'on doit s'embarrasser d'un partenaire politique qui ne pèse pas lourd? Non, encore une fois, c'est lui qui décide, c'est lui qui voit ce qu'il a sur la table, hein, comme enjeu et tout, et qui définit et qui fait ses choix. Donc, encore qu'un partenaire peut peser lourd, on peut se passer de le gouvernement et puis s'en servir ailleurs. Comme quelqu'un peut ne rien peser du tout, on peut l'avoir à ses côtés comme ministre. C'est chacun qui fait ses choix. Est-ce que cela voudra dire que Patrice Talon fait le choix des technocrates au détriment des politiques? Non, je serais, disons, c'est trop vite aller en besogne que de dire ça. Même s'il y a très peu de politique au gouvernement, encore que même les technocrates, soi-disant, on les a vus en politique pendant longtemps. Mais quand quelqu'un vient avec la peau du technocrate, quelques mois après, vous le voyez sur le terrain politique. Et ils sont pleins à aller aux élections. Donc, du coup, il y a un peu comme un mélange à ce niveau-là. Mais à titre personnel, d'ici 2026, si Patrice Talon ne fait aucun remaniement jusqu'à la fin de son mandat, personnellement, je serais très surpris. Très surpris. D'accord. Allez, on va prendre l'avis des amis internautes qui ont été nombreux sans doute à réagir sur la question du jour que nous leur avons adressée, bien évidemment. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ainsi se défend Patrice Talon au sujet d'un probable remaniement ministériel. Que pensez-vous de cette posture du président de la République à maintenir intacte son équipe gouvernementale? Voilà la question que nous avons adressée aux amis internautes. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce lundi a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on le dit, sur les réseaux sociaux. Et le moins qu'on puisse signaler, c'est que les avis sont largement partagés sur le sujet. Si certains saluent la posture du président de la République, qui est une garantie de la stabilité de l'action gouvernementale, il y a d'autres qui estiment que le chef de l'État ne doit pas laisser de côté les partenaires politiques qui ont mouillé le maillot avec lui jusqu'ici, et surtout considérant l'entrée en jeu du parti Les Démocrates au Parlement. C'est ce que nous allons voir dans les différents avis qu'on a pu glaner sur la toile. Il y en a eu beaucoup, et je commence avec Guy Lokosu qui nous explique que cette posture du président de la République signifie seulement que ses collaborateurs répondent parfaitement à ses attentes. Mais les questions qu'il doit se poser sont celles-ci. D'abord, pourquoi ma population programme déjà un remaniement au sein de mon gouvernement sans mon désir? Et ensuite, est-ce que ma population apprécie effectivement les œuvres de mes collaborateurs? Voilà donc deux questions que Guy Lokosu estime que le chef de l'État doit se poser ensuite. Jean Zounon dit je pense que le président a fait usage de cet adage pour exprimer clairement sa satisfaction totale et sa confiance en cette équipe gouvernementale à qui il n'a rien à reprocher. Depuis son avènement au pouvoir, le mot remaniement n'est pas son point fort et c'est le pays qui bénéficie de cette stabilité gouvernementale, conclut Jean Kokou Zounon. Toujours sur Facebook, Parfait Achekwe nous écrit: je pense que le chef de l'État a manqué d'être politique, qu'il revisite le résultat des législatives par circonscription et il saura ce que le peuple pense de cette équipe en place. C'est plutôt l'éclosion d'un cercle restreint de bourgeois qui se met en place selon Parfait Achekwe. On s'attendait à une équipe beaucoup plus politique qui pourrait nous faciliter la tâche en 2023 au regard de l'entrée en scène du parti Les Démocrates, estime Parfait Achekwe, qui doit être donc un peu déçu. Maurice Koumassa, lui, n'est pas déçu. Il explique plutôt qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais plus elle vieillit, plus l'équipe dite gagnante pourrait développer d'autres vices. Aussi, en politique, ajoute-t-il, aucune équipe n'est unique et indispensable pour toujours gagner, puisque les partenaires politiques méritent de faire l'expérience et au nom de la prospérité partagée, il va falloir changer le sens du vent, conclut Maurice Koumassa. Rodrigue Amégan, on fait un tour sur
Twitter à présent avec Marcos Dededi qui écrit donc garder un ministre à son poste pendant 7 ans sous un régime, c'est une première depuis 1960. Je pense que le président de la République doit aussi récompenser ceux qui ont mouillé le maillot avec le gouvernement afin qu'il bénéficie également ne serait-ce que de 2 ans dans son gouvernement. Boniface Zongossi nous écrit que c'est une décision qui rime avec la méthode de gestion axée sur les résultats pour laquelle le gouvernement a opté. En effet, les renouvellements réguliers ne permettent pas la continuité des projets de développement qui sont a priori élaborés, planifiés et donc réalisés à bonne date. On va terminer avec le commentaire de Gounou Raymond qui nous écrit « Je pense que le président de la République a raison de maintenir en place son équipe gouvernementale s'il en est satisfait. Si l'on veut réellement faire avancer ce pays, ce n'est pas en remerciant les alliés politiques, en leur confiant des postes stratégiques. Le président de la République a compris l'enjeu. Comme vous pouvez le voir, les avis sont divers, partagés sur le sujet. Chacun a pu développer son opinion. Merci beaucoup à vous, Maurice Tonton. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Nous relayons les avis de nos amis internautes qui ne cessent de nous écrire au quotidien. On les remercie au passage et qu'ils continuent justement par nous envoyer leur avis via nos différents canaux, que ce soit la page Facebook de 5 sur 7 matin de l'ORTB aussi, que ce soit notre compte Twitter, mais aussi le numéro WhatsApp de 5 sur 7 matin. Maurice, à demain. À demain, Evan. Alors, messieurs, les internautes ont mis le doigt sur certains points. Je ne pense pas que ce soit pour la première fois depuis 1960 qu'un ministre reste au gouvernement pendant 7 ans. Et on en a connu qui ont fait 10 ans. Non, oui, mais même si on laissait la parenthèse révolutionnaire et qu'on partait de 90, au moment où nous avons renoué avec la démocratie, quand le président Kélékou est venu en 97-2006, Pierre Ocho est resté. Donc il y a plusieurs ministres. Et puis sous Boniaï, on a vu, qui ont fait tout le mandat avec lui. Donc ce n'est pas une première dans l'histoire du Très bien. Et que dites-vous, Moïse, un trou de mémoire. Moïse Ousmane, que dites-vous de l'internaute qui pense qu'il y a une oligarchie qui semble s'installer? Non, c'est son opinion, je ne dirais pas ça. Je ne veux pas aller jusque-là. Mais on a comme l'impression quand même qu'il n'y a que quelques-uns qui bénéficient de la confiance du chef de l'État. Mais quitte à parler d'oligarchie, c'est un peu trop parti. C'est un peu trop parti, très bien. Messieurs, on va passer au deuxième sujet en débat. Il s'agit bien évidemment du départ de Claudine. Vous voulez dire un mot? C'est ça? Non, ça peut. D'accord.